Bonjour les amis, donc aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto sur la pompe injection d'une Suzuki GSX-R 1000 de 2001. Bon, bien évidemment, c'est une pompe qui est reprise sur plusieurs modèles, pas spécifiquement celle-là puisqu'elle est dédiée à Suzuki, mais elle est reprise sur pas mal de modèles. Donc la pompe d'injection, ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne fonctionne pas comme un carburateur par dépression. Les injecteurs ont besoin d'une pression et donc c'est la pompe qui va lui fournir cette pression. Donc les injecteurs vont fonctionner par rapport au boîtier CDI qui lui-même va gérer la proportion air-essence pour être toujours dans de bonnes proportions. Et suivant le capteur atmosphérique, vous allez avoir plus ou moins de pression. Donc tout ça est géré électroniquement. Mais bien évidemment, le moindre petit grain de sable peut enrouer un petit peu le système. Donc vous pourriez éventuellement avoir un problème soit de démarrage, un problème à l'accélération ou en vitesse de pointe. Donc tout ça est lié à l'alimentation. Donc la toute première chose, moi je vous explique mon problème, c'est que à haute vitesse, au-dessus de 9000 tours, donc on est déjà dans des vitesses exagérées. J'avais un petit souci, c'est que la moto avait du mal de prendre les tours, donc je me suis rendu compte que c'était un problème d'alimentation. On l'entendait, la moto s'étouffait. Comme c'est une injection, ben ce n'est pas un problème, je vais dire de pointe haute, quoi que ce soit, il n'y en a pas, c'est pas des carburateurs. J'ai donc démonté la pompe et je me suis rendu compte que le filtre, donc celui que je tiens ici sur la photo dans les mains, c'est le filtre numéro 2. Donc, il faut savoir qu'il y a un filtre numéro 1 sur la pompe. La pompe, pardon, on peut la voir, elle se trouve juste ici. Ça, c'est la pompe immergée. Et ça, c'est le filtre qui, lui, se trouve, je vais vous montrer, normalement, il se trouve juste ici, juste là. Donc, je vais vous montrer sur un autre document, une vue éclatée. Donc, ceci est un document que tout le monde peut trouver sur piècesuzuki.com. On peut voir ici, en zoomant légèrement, l'ensemble de la pompe immergée. Donc, la pompe, c'est ça ici. On ne le voit pas, mais en dessous ici, il y a un tamis. Donc ça, c'est le filtre de la pompe. Mais ça, c'est le filtre après pompe. C'est le filtre par lequel les saletés vont s'accumuler pour éviter de repartir ici en dessous dans le système d'injection, donc les injecteurs. Donc simplement, ce qu'il faut faire, c'est que vous mettez du nettoyant frein ici dans l'arrivée et vous soufflez avec un compresseur à 6-7 bars dans cette partie-là. Et vous allez voir qu'il va y avoir beaucoup de petites saletés accumulées au cours des années qui va repartir. Parce que bien évidemment, l'essence que vous mettez à la pompe est très très sale. Elle se constitue de grains de sable, de petites parties métalliques rouillées. Et à la longue, ben, ça bouche. Et donc ce qui se passait pour moi, c'est que la saleté avait été s'accumuler dans l'entrée du filtre ici. Donc c'est-à-dire que l'essence est pompée par le tamis ici de la pompe dans le réservoir. Elle passe dans la pompe. Elle passe dans le tuyau ici, elle rentre ici dans le filtre, et toutes les saletés restent ici. Et puis le tuyau ici repart aux injecteurs. Donc, je vous dis, si vous le nettoyez, ben, ça va résoudre votre problème. N'allez pas chercher des pannes où il n'y en a pas. C'est des motos très fiables, donc s'il y a un petit souci, ça vient ailleurs que de la fiabilité. Donc voilà, je voulais simplement vous faire ce tuto-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis toujours disponible pour y répondre.